la pièce, il fait froid. Je vous pose la question, comment sentez-vous le froid? Comment sentez-vous le froid? Comment percevez-vous le froid? Vous entrez dans une pièce et subitement, il fait froid dans cette pièce. Je vais allumer le chauffage. Comment vous percevez le froid? Dans le corps. On perçoit le froid dans le corps. Ça se voit là, c'est mon manteau. Oui, ça se voit. Elle a son manteau, d'accord. L'autre, ça se voit. Il est en train de... Voilà, les dents. Comment... Une autre idée? Comment vous percevez le froid? Tremble. On tremble. Genre, la chair de poule, même de coq. Qui d'autre? Donc, il y a une perception que vous ressentez, ok? Donc, vous ne voyez pas le froid, mais vous ressentez le froid, ok? C'est la même manière, la présence manifeste de Dieu, elle est visible par la foi. On la ressent, on la reçoit par la foi et, bien sûr, on croit que Dieu est là parce qu'il y a premièrement un témoignage de l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 15, l'apôtre Paul dit « L'Esprit rend témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu ». C'est ainsi que l'évidence de l'existence de Dieu... existence de Dieu. L'évidence de l'existence de Dieu est perceptible directement parce qu'il est là. Il y a le Saint-Esprit qui nous le dit. Et comme on le voyait, vous avez peut-être déjà lu un passage biblique qui dit « L'insensé dit que Dieu n'existe pas ». Et deuxièmement, premièrement, il y a ce témoignage intérieur du Saint-Esprit. Deuxièmement, il y a ce qui est visible, et ce qui est visible se ressent. Voilà pourquoi on peut être en prière, le Saint-Esprit peut venir te toucher et tu ressens une chaleur qui monte. Tu es dans une pièce qui fait froid, mais tu ressens la chaleur. Ou soit tu es dans une pièce où il fait chaud, et toi, tu ressens la fraîcheur. Ou aussi, tu es dans une pièce qui est bien chauffée, mais cette chaleur qui vient sur toi est anormale. Quand je dis anormal, dans le sens, c'est bizarre. Personne d'entre nous, quand il ressent la fièvre, dit « Oh non, c'est pas la fièvre, c'est juste une chaleur normale du corps. » Non, on sent que ce débordement de chaleur veut expliquer autre chose. Donc, ça m'envoie un message. De la même manière, Dieu dans l'Église, il est visible, il est manifeste par des actions visibles. Le Saint-Esprit témoigne. Tous, on sait que Dieu existe, Dieu est là. Ça, on parle de son omniprésence. Mais on sait aussi que Dieu est là parce qu'il y a des signes visibles, des manifestations visibles qui montrent que Dieu est là. Alors avec mon message, l'onction prophétique dans l'église locale. Ceux qui me connaissent bien que j'aime bien le côté du prophétique. L'onction prophétique dans l'église locale. L'onction prophétique dans l'église locale, c'est mon thème. Et je vais vous montrer, vous démontrer, vous trémontrer la manifestation du Saint-Esprit dans le prophétique. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4. Et 1 Corinthiens, c'est l'épître de Paul aux Corinthes. Beaucoup de théologiens s'accordent pour dire que l'apôtre Paul a écrit beaucoup de choses. Plutôt, l'église de Corinthe a été, c'est peut-être l'église qui a été le plus affectée par les enseignements de Paul. Paul à Corinthe, si je ne me trompe pas, c'est Actes chapitre 16. Sûrement le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 4, et on lira jusqu'au verset 10, voire même 11.
l'onction prophétique dans l'église locale, je vais expliquer ce que c'est que le prophétique, si ce n'est simplement tout ce qui tourne autour de l'écoute de la voix de Dieu. Et à côté, est-ce qu'une autre personne peut prendre, et peut-être vous pouvez aussi noter, Jean chapitre 10, si je ne me trompe pas, le verset 27. Ce verset où Jésus dit « Mes brebis écoutent ma voix et me suivent ». 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est très beau ce que l'apôtre Paul est en train de faire. Il vous présente diversité et il vous dit c'est la même source. Diversité, mais la même source. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ah, j'aime bien Paul lorsqu'il fait mention et il insiste souvent dans celui qui opère tout en tous. Verset 7. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit, la diversité de services, la diversité de dons est donnée ou sont donnés pour l'utilité commune. Le verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation de langues. Le verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Vous pouvez même stabuloter, surligner, retenir, pointer, astérixer, obélixer. Le verset 11, un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dans la manifestation des dons spirituels, Paul, il dit clairement que le Saint-Esprit est maître de choix. C'est lui qui choisit, il les distribue. Ça veut dire, il permet que sa présence dans l'Église soit visible d'une certaine manière. Vous comprenez pourquoi je vous ai emmené dans cet exemple? Vous entrez dans une salle et qu'il fait froid. Vous ressentez le froid. Et Jésus, dans Jean chapitre 3, le verset 8, en parlant avec Nicodème, il dit, « Le vent, tu ne sais pas d'où il vient, où il va. » Tu ne sais pas si le vent, puisque nous sommes à Poitiers, avait pris le bus 1 ou le bus 10 ou le bus, je ne sais pas, la ligne 13. Et tu ne sais pas s'il est en train d'aller au Futuroscope ou il est en train de s'arrêter à la maison de la formation ou soit le vent est en train d'aller à la préfecture ou à Victor Hugo, au lycée Victor Hugo. On ne sait pas si le vent a pris l'autoroute A10 ou A13. On ne sait pas s'il va à Bordeaux ou à Toulouse. Mais on sait qu'il est de passage. On peut percevoir sa présence. De cette même manière, Jésus utilise cette illustration simplement pour parler de comment est-ce que les choses spirituelles naissent. Elles naissent non pas par la volonté d'un homme, mais elles naissent par la volonté du Seigneur lui-même. Et Paul dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. L'église de Corinthe était une église avec beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Je vous assure, autant elle était caractérisée par une présence extraordinaire du Saint-Esprit, parce que Paul écrit la lettre pour enseigner sur les dons. Il faut comprendre en fait, concernant les lettres de Paul ou les lettres de Pierre aux églises, il faut comprendre là qu'ils étaient en train de répondre à des questions théologiques. En gros, les gens étaient en train de vivre des choses, mais il fallait qu'on les explique ce qu'ils vivaient.
C'est intéressant, hein? Et c'est à cause, au fait, de leur vécu que nous avons aujourd'hui la base pour pouvoir vivre aussi notre vie chrétienne. L'Église était confrontée à des sujets. Vous lisez à partir du verset 5 au verset 6, quand même, ils étaient confrontés à un problème d'immoralité sexuelle à outrance. Ils étaient confrontés à des problèmes en interne, des conflits en interne, à tel point qu'il y avait un qui était en justice avec l'autre. Heureusement qu'il n'y a pas des avocats ici. Donc, je peux facilement parler. On va pas me dire tout ce que vous direz sera pris contre vous, comme on dit dans les films là. Et en plus de ça, Paul maintenant pose et il leur explique. Il explique la question des dons spirituels. Il y avait des choses qui se manifestaient. Le Saint-Esprit se manifestait, mais il ne comprenait pas. Ah ben il y avait des gens qui parlaient en langue. Et bien du coup, il fallait qu'ils puissent expliquer. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit là? Oh là 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 là, on ne comprend rien. Mais on se rend compte qu'après qu'il ait dit ça, il vient dire à une sœur, est-ce que telle personne est malade? Est-ce que telle chose? Est-ce que tu souffres ceci? Il y avait des gens qui pouvaient parler de l'avenir, prophétiser. Il y avait des gens qui pouvaient donner des paroles de sagesse. Et bien du coup, Paul fait asseoir l'enseignement. Et encore pire, dans l'église de Corinthe, il y avait de ceux qui n'avaient pas une bonne compréhension de la résurrection. Je vous invite à lire. C'est un devoir qui ne sera pas noté, qui ne sera pas contrôlé. Bon, vous avez compris que je fais référence à vos belles années à la fac, pour ceux qui ont aimé. Pour ceux qui n'ont pas aimé, ce n'était pas contre vous, je ne savais pas. 1 Corinthiens chapitre 15. Paul parle de la résurrection. Non, en tout cas, je parle de les belles années où vous avez aimé la fac. Okay? Ce beau professeur, ce bel ami, où vous avez peut-être préféré à l'école, le collège, plutôt la cantine que les cours. Bref, c'était une période. 1 Corinthiens. Ah ben d'ailleurs, une petite parenthèse. Là où je travaille, je vous assure, le midi, c'est le meilleur moment. Là où je travaille, la cantine, elle est vraiment agréable. J'aime bien aller manger à midi. Ah, on mange très très bien. Tous les jeudis, il y a des repas à thème. Oh là là, comment j'ai captivé votre attention. Oh, c'est fou. J'avais l'impression que c'était à emporter sur place, à commander. J'ai l'impression que vous me regardez comme quand vous êtes devant le distributeur. Sur place. Frites. Bon, c'était juste pour attirer votre attention. Ah, je suis malin. Et donc, il y avait cette présence de l'Esprit. Et il y en a certains qui ne comprenaient pas la résurrection de Jésus. D'ailleurs, dans 1 mois et demi ou 2 mois, on va fêter la Pâque. Ah, pour certains, non, Jésus, il n'est pas ressuscité. Au fait, lorsqu'il était à la croix, ce n'était pas lui. C'était une autre personne. Franchement, l'autre personne, il était courageux, quoi, de pouvoir se lever et prendre des clous. Celui qui devait remplacer Jésus, il était vraiment courageux. Combien on lui a donné pour remplacer Jésus? Combien il devait toucher pour se prendre des clous? Hein? Il n'a pas profité. Ah, voilà, il n'a pas profité, donc. Ok. L'onction prophétique dans l'église locale. Notez ceci. Qu'est-ce que c'est que l'onction prophétique? Qu'est-ce que c'est que le prophétique dans l'église locale? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le texte de Jean, chapitre 10? Chapitre 10. Est-ce que vous savez que Jean, chapitre 10, c'est un peu le texte similaire à Psaume, chapitre 23? Est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle? Parce que Jésus, dans Jean chapitre 10, se révèle comme étant le berger. Et dans Psaume chapitre 23, David est en train de dire le bon berger. Et donc on peut comprendre, simplement en faisant le lien entre les deux passages, que David était prophétique. David, bien sûr, parlant de lui-même, il ne parlait pas, au fait, simplement par lui-même. Il parlait aussi dans le futur, mais un futur que David ne connaissait pas. Je vous ai donné de manière simple la définition du prophétique.
lorsque Dieu est en train de faire par nous des choses pour enseigner dans le futur. Ainsi, on définit simplement le prophétique comme étant l'atmosphère ou le domaine de l'écoute de Dieu. Et c'est pour cela, dans l'Ancien Testament, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, Jésus le dit. Il le reprend dans Luc chapitre 24, lorsqu'il rencontre des personnes. Quand on parle, les disciples d'Emmaüs, ou certains d'Emmaüs, ouais, nous on connaît le U, c'est où? Jésus rencontre ses disciples et il discute avec eux, il leur pose la question. Et dans la discussion, ses disciples, ah mais toi t'es pas au courant? T'es pas au courant que ce dernier temps, en fait, on est en train de refuser la retraite à 64 ans? T'es pas au courant? T'es pas au courant que c'est Macron qui est au pouvoir? T'es pas au courant qu'en ce moment, nous sommes en train de discuter sur la réforme de retraite? Et là, ils disent à Jésus, t'es pas au courant qu'il y a un certain homme qui vient d'être crucifié il y a 3 jours? Parce qu'en fait, quand Jésus parlait avec eux, il venait juste de ressusciter. Et il continue la discussion, et un peu plus loin, il est dit que Jésus leur ouvrit les yeux, parce que ces personnes parlaient avec Jésus, ne s'en rendaient même pas compte qu'il était Jésus. Et Jésus leur ouvrit les yeux, et il dit, en reprenant dans les Écritures, dans la loi et dans les prophètes, Jésus faisait référence à la loi de Moïse que les Juifs, le peuple d'Israël, connaissaient. C'était un héritage culturellement religieux pour eux, comme Jeanne d'Arc et Michel Ronsard sont un héritage pour la France. Ok? Et donc, il emmène, il leur explique la loi, il leur explique la loi de Moïse, en disant que toutes ces choses parlaient de moi. Ce que David, derrière l'histoire de David, derrière l'histoire de Moïse, derrière la sortie d'Égypte, Dieu était en train de nous projeter vers Jésus-Christ. Voilà pourquoi on peut dire que tous les événements qui sont passés dans l'Ancien Testament étaient un enseignement pour nous, où tout cela conduit ou conduisait vers Jésus-Christ. Donc la perspective de cet enseignement était prophétique. Ça veut dire, ça nous emmenait vers l'avenir, vers qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. L'onction prophétique, c'est le revêtement de la puissance d'en haut, ou la puissance du Saint-Esprit sur quelqu'un, ou un prophète de ministère. Ah! J'espère que vous croyez au prophète. Je suis prophète. Non, j'ai rien dit, je suis pas sûr. C'est le revêtement, c'est la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit qui repose sur quelqu'un. Alors, cette puissance du Saint-Esprit fait quoi? Elle le rend capable d'opérer dans le domaine de la révélation. Dans le domaine de la révélation. Ça veut dire dans les choses qu'il ne peut pas percevoir par lui-même, qu'il ne peut pas avoir connaissance par lui-même. Il y a des domaines de votre vie que je ne sais pas et que je ne saurai jamais si Dieu ne me le dit pas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, Jésus pouvait dire, Jean chapitre 14, lorsque le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Comment avez-vous compris ce passage? Qu'est-ce que le Saint-Esprit allait enseigner aux disciples? Était-ce un nouvel enseignement qu'ils n'avaient pas entendu de Jésus? Ou soit c'était l'application de ce qu'ils avaient entendu de Jésus? Ah, je pense que j'ai attiré votre attention. Lorsque le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Était-ce un nouvel enseignement ou soit l'application, la mise à jour de ce qu'ils avaient peut-être pas très bien compris?
c'est la deuxième. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Ça veut dire, il prendra, d'ailleurs, Jésus continue pour dire, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Jean chapitre 16, à partir du verset 12 jusqu'au verset, je crois, 14. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'enseignera, vous annoncera. Dans quel but? Dans le but que je sois glorifié. Donc, ce que Jésus était en train de dire, le Saint-Esprit viendra pour contextualiser. Il viendra pour vous faire comprendre. Et on le constate clairement dans Actes chapitre 2, lorsque Pierre se tint debout. Acte 2, à partir du verset 5. L'Esprit descend le jour de la Pentecôte. Les gens se disent, mais ils sont remplis de vin doux. Comment se fait-il? Il est 9 heures, ils sont déjà pleins de Ricard. Et Pierre se lève et il dit, non, ce n'est pas du Bordeaux, ou du moins, un Bordeaux céleste. Et Pierre commence à expliquer. Et il utilise le texte du prophète Joël. Comment Pierre pouvait faire le lien entre la parole de Joël et ce qui venait de se passer, ou qui était en train de se passer? C'est le Saint-Esprit qui le lui a donné. C'est ainsi que je dis que dans l'église locale, l'onction prophétique, c'est ce revêtement. Dans l'église locale, la manifestation de la présence du Saint-Esprit qui rend capable les chrétiens, qui rend capable les croyants de pouvoir opérer dans le domaine de la révélation. Ça veut dire de recevoir de Dieu des informations, une compréhension des Écritures, mais aussi une parole, une information pour soutenir, pour conduire l'Église ou quelqu'un. Cette puissance du Saint-Esprit sur le prophète ou sur quelqu'un le rend capable d'opérer dans le domaine de la révélation et de l'inspiration. Révélation, c'est tout ce qui est extérieur. Et inspiration, c'est ce qui vient de l'intérieur, mais qui est traduit d'une manière actuelle. Par exemple, vous êtes en train de méditer Psaume chapitre 23, et là, en ce moment-là, le texte vous parle d'une manière que ça ne vous a jamais parlé. Le texte, vous le comprenez d'une manière que vous n'avez jamais compris. Ça, c'est de l'inspiration. C'est comme là, je suis en train de donner des passages bibliques que vous connaissez, mais la manière dont je vous l'applique, ça fait de l'inspiration pour vous. Et moi aussi, je suis inspiré. Comment il sait? Oh, il est orgueilleux. Non, je le sais que je suis inspiré, parce que j'ai prié pour ça et je sais aussi que Dieu est en train de m'inspirer. Ok? Mais maintenant, la révélation, ça c'est lorsque je donne une information à quelqu'un que cette personne ne m'avait pas dite. C'est extérieur. Comme tout à l'heure, Alessandra me dit, elle pense que Dieu veut qu'elle me dise que je puisse prier pour toutes les personnes qui ne connaissent pas très bien leur appel. C'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Elle a dit, ils se connaissent. Ils se sont envoyés un SMS. Non, le domaine de la révélation, c'est extérieur. Et je vous assure, les prophètes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas avec exactitude, David par lui-même ne pouvait pas avec exactitude parler de Jésus. Ésaïe chapitre 53, vous connaissez ce passage ? Ésaïe 53, le texte connu où le prophète Ésaïe parle d'une certaine personne qui va venir et il parle des blessures, il parle en fait du Messie. C'est un passage biblique qu'on appelle un passage messianique, ça veut dire qu'il parle du Messie. Mais lorsque vous lisez ce texte-là, la manière dont le prophète décrit les souffrances du Messie, on se dit mais waouh, ce sont les mêmes choses qu'on voit dans la vie de Jésus. Ésaïe était dans le domaine de la révélation. Il a reçu, on ne sait pas comment, mais au moins on sait qu'il a reçu. Il a reçu. Et du coup, puisqu'il a reçu de Dieu, il le dit. C'est pour cela, on dit que la Bible est inspirée de Dieu. Ça veut dire souffler. C'est Dieu qui a inspiré. Il a poussé.
il a fait en sorte que les auteurs de la Bible puissent comprendre, saisir des vérités qui dépassent leur entendement. C'est pour cela, un prédicateur, pendant que je vous prêche, oui, il y a bien sûr tout ce que je sais, mais il y a aussi au-delà ce que je ne sais pas. Mais que le Saint-Esprit choisit, pendant que je suis en train de parler, de pouvoir les distribuer. Voilà ce qu'il fait. Il fait deux choses. Il me permet de dire des choses que chacun va se dire, mais comment il sait que c'était ma pensée? Ou soit, waouh, c'est beau ce qu'il est en train de me dire. Donc, il me permet de dire, d'enseigner avec une certaine révélation, mais aussi, il me permet d'enseigner avec une certaine inspiration. Dans l'inspiration, il est en train de saisir tout ce qui est en moi, tout ce que j'ai emmagasiné. Je suis converti depuis 11 ans. Je prêche depuis 15 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai 33. Tout ce que je sais depuis 18 ans, tout ce que je sais il y a une semaine, tout ce que je sais il y a 2 semaines, il prend cela et il le mélange et il le donne. Mais maintenant, regardez ce qui est beau, il fait en sorte que je le donne, que je le présente d'une certaine manière qui est tout neuf. L'inspiration. Et en même temps, il fait que, pendant que je suis en train de dire, en me basant sur ce que je sais, sur ce que j'ai écrit dans mes notes, il va plus loin. Révélation. Cela faisait, waouh, c'est fou. Ah, c'est fou, c'est vraiment beau ce qu'il disait. Ah, j'ai bien aimé ce que tu avais dit là. Parce que j'avais jamais compris ça de cette manière-là. Inspiré. Ah, c'était nouveau pour moi. Révélé. Ok. Ah, la personne peut alors recevoir soit une compréhension profonde des Écritures, je venais de le dire, soit une parole pour un individu ou un groupe en particulier. Vous voyez, l'onction prophétique. Et maintenant, dans l'Église, quand on parle de l'onction prophétique, dans l'Église locale, on parle de cette mouvance, de cette présence tangible du Saint-Esprit où les gens écoutent Dieu. Et ils se disent, mais comment cette personne, c'est la première fois, elle me parle des choses que je ne lui ai jamais dit. Je suis vraiment conscient que c'est ma première fois en ce lieu, mais je suis aussi conscient qu'elle vient de me dire des choses qui me concernent, et c'est tellement vrai. Et l'église de Corinthe expérimentait cette présence du Saint-Esprit dans le prophétique. Exemple. Lionel, just one question. Juste une question. Est-ce que, je sais que tu travailles dans le transport. Ok? Mais maintenant, est-ce que tu as déjà pensé à développer un projet dans le transport? Mais là où toi, tu es entrepreneur. Non. Ok. Maintenant, voilà ce qu'au fait, le Seigneur était en train de me dire. Il me disait de te dire, de te voir comme un grand. Oui, c'est pas parce qu'il est grand, hein. Mais de te voir comme étant grand. Ok? Et c'est là que Dieu m'invitait à te dire d'y penser. Vous avez dit, peut-être qu'il a tapé à côté, hein. Ok? Le domaine de la révélation. Et là, je vous ai fait, là, une petite démo de l'onction prophétique. Comment il a su? Comment il a reçu? Non, c'est sa femme qui m'a envoyé un SMS. Ok? C'est qu'elle m'a dit, elle pense que ça venait de Dieu. Notez ceci, en effet, la manifestation de l'onction prophétique est en réalité la présence tangible et palpable du Saint-Esprit au milieu de l'Église. Ou sur quelqu'un. Elle peut, donc, cette manifestation de l'onction, la personne, à cause de cette puissance qui est sur lui, avoir accès à des informations
extraordinaire pour le peuple de Dieu. De même, cette puissance d'en haut nous rend capables de connaître les secrets de cœur. Il peut aussi, ou elle peut aussi opérer des miracles. C'est ainsi que je peux recevoir une parole pour quelqu'un où Dieu peut vraiment parler et il y a un miracle qui se passe. 2 Rois chapitre 2, je pense. Non, 2 Rois chapitre 4. Vous lisez qu'une femme vient voir le prophète Élisée, elle lui soumet son problème, le prophète Élisée lui donne une parole et cette parole conduit à un miracle. On ne peut pas négliger, on ne peut pas refuser la présence manifeste du Saint-Esprit au sein de l'Église. Pourquoi? Simplement parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin d'un Dieu authentique, ça veut dire d'un Dieu qui n'est pas loin de nous. Pendant que je suis en train de réfléchir, j'ai tellement de questionnements, j'ai envie d'entendre. Je sais que pendant que j'ai des questionnements, je m'adresse à Dieu, je le sais, je m'adresse à Dieu et je pense aussi que Dieu m'écoute. Et d'ailleurs, l'expérience montre que souvent, notre foi est rattrapée par une expérience présente de Dieu au travers de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Pendant que Tiffany est en train de lutter, pendant que Tiffany est en train de rechercher, voilà ce que Dieu est en train de me dire, que tu es en train de rechercher une direction du Saint-Esprit. Ah, c'est vrai, je suis en train d'y penser à ça hier soir, vous savez, toute la semaine, je disais à Dieu, Seigneur, dirige-moi. Et je lui dis, tu recherches une direction du Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croit maintenant, puisque moi, je n'étais pas avec elle lorsqu'elle y pensait. C'est bon, hein? Voilà. Ok? Vous avez compris? Maintenant, elle croit effectivement que lorsqu'elle était en train d'y penser, Dieu était là. Puisqu'elle avait dit, Seigneur, merci, je m'adresse à toi. Et là, elle croit vraiment que Dieu était avec elle. Et lorsqu'elle s'est adressée à Dieu, Dieu lui a parlé. L'a entendu. L'onction prophétique dans l'église locale. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va vraiment prendre la Bible encore. Comme David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Qu'est-ce qu'il veut simplement dire? C'est dans Psaume 119, je pense, le vers Psaume 119, en tout cas, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est Psaume 119. Il y a 150 versets, donc voilà, je vous ai... non, Psaume 119, 105? Non, 105, c'est le verset connu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais je pense que c'est avant c'est dans les... de 1 à 20. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire afin de ne pas m'écarter, afin de ne pas oublier, afin de ne pas avoir un cœur lourd au moment où Dieu tu as parlé. L'onction prophétique dans l'église locale. Alors ma prière, Tiffany, est que Dieu va pouvoir te conduire. Ok? Cette direction que tu cherches, tu vas la recevoir. Amen. Et de manière précise. Et tu la veux quand? Dans la semaine? Le plus rapidement possible? Même dans quelques minutes alors. C'est comme à la distributeur. Retirez votre carte. L'onction prophétique dans l'église locale. Notez ceci. Les prophètes de l'Ancien Testament faisaient l'expérience de l'onction prophétique lorsque la parole de l'Éternel leur était transmise. Prenez avec moi 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel, le chapitre 3. On va lire à partir du premier verset. Est-ce que ça va? Je commence à vous ennuyer ou ça va? Je peux continuer? Donc on a encore 2 heures. Hein? Je peux continuer, rassurez-vous. Il y a des gâteaux, donc vous allez bien me suivre en même temps en mangeant. Et il y a des restaurants à côté, on peut commander. Uber Eats est bien développé dans le coin. 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 1. Le jeune Samuel qui était prophète, qui était aussi juge. Donc vous avez le livre de Samuel qui est pratiquement en 2 parties avec le livre des juges. Alors, vous savez qu'il y avait 12 juges en Israël. Ok? Et Jésus avait combien de disciples? 12.
Donc, vous avez compris un peu ce que je voulais insinuer là. OK? Donc, Dieu faisait les choses vraiment, vraiment systématiques. Franchement, quand vous lisez la Bible, plus vous commencez à bien comprendre la Bible, vous allez dire, mais ça, c'est pas là pour rien. Ça, ce n'est pas là pour rien. Cet acte posé, mais ça fait rappeler, ça rappelle quelque chose. Vous lisez Genèse chapitre 4, vous voyez qu'il y a 2 frères, Caïn et Abel. C'est qui meurt? Abel. À cause de quoi? De la jalousie de son frère. Jésus, il est mort à cause de quoi? Ah, des hommes? Hein? Les pharisiens, les juifs. Vous avez compris le message? Comment Dieu projetait? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les deux ont posé des actes, le sacrifice de l'un a été reçu. L'autre, non, rejeté. Donc, le sacrifice de Jésus a été accepté. Et qu'est-ce que Dieu dit, si vous vous rappelez, à Caïn? Qu'est-ce qu'il dit à Caïn? Il met un sceau sur sa tête. Est-ce que Dieu a rejeté les peuples juifs? Non. Vous avez vu? 2 petits liens. Oh. Dans cette histoire, Dieu était en train de parler quelque chose. Vous voyez? Dans cette histoire, Dieu nous renvoyait quelque part. Il nous emmenait quelque part. Et dans 1 Samuel chapitre 3, il est dit quoi? Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. Élie était avancé en âge. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu, la Bible nous dit clairement que Dieu l'a appelé. Alors je vous pose la question, comment est-ce que Dieu avait reçu le 06 de Samuel? Comment est-ce que Dieu avait reçu le 06 de Samuel? Est-ce que c'était un numéro Lika? C'était un Free? C'était un Orange? Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Une seconde fois, le verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. Une troisième fois, regardez maintenant le verset 7. La Bible nous fait comprendre clairement que les actions de Samuel, expliquaient que voulait dire que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et ce terme ou cette expression, ce verset est très intéressant parce que ce verset nous montre et nous explique que dans l'Ancien Testament, toutes les personnes qui faisaient l'expérience de la voix de Dieu, dans l'Ancien Testament, ils le faisaient, ils le recevaient lorsque Dieu se révélait à eux. Comment est-ce que Dieu se révélait aux prophètes? Lorsque la parole de l'Éternel leur était annoncée, lorsque l'inspiration leur tombait dessus. Mais maintenant, la différence et la beauté de toutes ces choses, c'est que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas permanent. Pourquoi? Parce que la permanence de l'Esprit voulait ou impliquait que le péché, ce qui empêchait la permanence de l'Esprit, soit ôté. Et celui qui est venu pour faire ôter le péché, c'est Jésus. Voilà pourquoi il pouvait l'envoyer et le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, il demeure éternellement. Et Paul peut dire que nous sommes maintenant une habitation de Christ par l'Esprit. Je ne sais plus si c'est dans Éphésiens chapitre 2 ou dans Colossiens chapitre 1.
Nous sommes devenus une habitation de Christ par l'Esprit. Et maintenant, nous, le Saint-Esprit demeure éternellement. C'est parce qu'il demeure que je ne peux plus renier. Parce que renier, ça veut dire revenir à la case de départ. Donc, pour que je puisse renier Christ, il faut que l'Esprit puisse quitter. C'est lui qui me l'a permis. Donc, je redeviens, si j'étais athée, je redeviens athée, quoi. Genre, en gros, ah, ben en fait, chérie, aujourd'hui, je vais être un peu athée. Ok, hop, aujourd'hui, je suis athée, je crois pas. Et demain, je reporte, je suis chrétien. Ah, ça marche pas comme ça. Ah, je suis désolé, ça marche pas comme ça, ça peut pas se passer comme ça. Et maintenant, puisque l'Esprit demeure, et donc, la capacité à écouter Dieu est permanente. C'est pour cela, Jésus, dans le Jean chapitre 10, le verset 27, Jésus dit, « Mes brebis écoutent ma voix et me suivent. » Et ce qui s'est passé ici pour le prophète Samuel, c'est que Dieu a permis au prophète Samuel d'expérimenter cette puissance, cette onction, cette présence d'en haut qui lui donne la capacité de pouvoir recevoir. Et c'est intéressant, c'est qu'avant de pouvoir transmettre les paroles de l'Éternel, il faut les écouter. Avant de pouvoir transmettre quelque chose, il faut les écouter. Donc Dieu vient par un acte surnaturel, il ouvre les oreilles, il ouvre l'entendement spirituel. D'ailleurs, la conversion n'est-ce pas une manière pour Dieu d'ouvrir notre intelligence, notre entendement, nous ouvrir nos cœurs à lui? Et Samuel fait l'expérience. Puisqu'il ne connaissait pas, voilà pourquoi il a cru entendre des choses. Ah, mais qui m'appelle? Est-ce que c'est comme dans les films Samuel? Ok? Ou soit, c'est qui me parle? Heureusement, il n'y avait pas un psychologue qui nous dit, oh, schizophrénie. Non! Non. T'inquiète, Marie-Josée. Il n'y a pas eu peut-être quelqu'un dit, oh mais non, peut-être que celui-là, oh non, il entend des voix. Ah ben oui, moi j'entends la voix du Seigneur. On ne peut pas avoir honte. Nous entendons la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur nous parle. Et comment est-ce qu'il nous parle? Il nous parle par nos pensées. Et la capacité maintenant, l'important c'est de distinguer, de faire la différence entre mes pensées et les pensées du Saint-Esprit. Mais plus parce que Dieu ne parle pas des robots. Il parle à Jean-Marc qui, à un moment donné, il est en train de penser comment il est en train d'organiser sa journée. À un moment donné, il est en train de penser, ah tiens, il ne faut pas que j'oublie que Barbara m'a demandé de lui d'aller à Géant au supermarché acheter telle chose. Il ne faudrait pas que j'oublie. Ah là 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 là, c'est le 14 février, mardi. Ouh, si tu ne veux pas avoir un problème. Donc, du coup, toutes ces choses-là, le Saint-Esprit vient sans... Il a... Et d'ailleurs, on dit, mais il vient. Mais non, il est là. Pendant que Jean-Marc est en train de penser à son épouse, le Saint-Esprit est là aussi. Il pense, enfin, il connaît mes pensées. Et si Jean-Marc pense à des choses bizarres, il me regarde de manière bizarre. Il me dit, à quoi tu penses là? Afin que je redirige mes pensées. Pourquoi? Parce que c'est sa présence. Et d'ailleurs, le bienfait, c'est sa présence en nous. On dit Saint-Esprit, l'Esprit de la sainteté. C'est pour cela nous reconnaissons que toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu, on veut les refuser. Parce qu'on sait que ça ne vient pas de Dieu. Et c'est lui qui nous le fait dire. Est-ce que ça va? Alors, le verset 8 nous dit, « L'Éternel appela de nouveau Samuel. Pour la 3e fois, celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Parce que Élie était sacrificateur. Élie avait l'expérience du mécanisme de Dieu. C'est pour cela, toutes les personnes qui ne se rendent pas compte, qui ne savent pas que Dieu leur parle, le jour où tu vas les montrer, vont dire « Ah, mais ça m'arrive tout le temps.
Oh, je ne savais pas. Oh là là. Oh. Ah donc, ce qui s'est passé, il y a 3 jours, c'était Dieu. Ben oui, c'était Dieu. Ah bon? Ah, c'est vous? Ah, je ne savais plus. Ah, je ne savais pas. Ah, ok. Mais non, du coup, attends, mais non, du coup. Mais non, attends, mais non, du coup. Mais non, du coup. Et du coup, la personne elle vient tellement intéressée. Pourquoi? Parce qu'elle était comme Samuel. Elle n'avait pas encore fait l'expérience de la voix de Dieu. Ce que je viens de faire comme démonstration, waouh, c'était beau. Ah, ben, t'es courageux. Oui, mais c'est de l'habitude. C'est de l'habitude. Oui, c'est du courage. C'est la foi. Parce que qui me dit que ce que j'ai reçu venait vraiment de Dieu? Bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Mais comment tu sais que c'est le Saint-Esprit? Mais parce qu'il est en moi. Mais comment tu sais que c'est vraiment lui qui t'a dit de dire ça à ce moment-là? Parce que ah bah, je sais pas, parce que je lui fais confiance. Ah, c'est quand même. Ah bah, c'est ça la foi. La foi est quoi? Est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai demandé à Dieu, mais maintenant comment je sais que Dieu va me le donner? Parce que lui-même me fera comprendre comment et quand il va me le donner. Vous allez dire, oh non, c'est un peu bizarre. Oui, parce que Dieu, dans la pratique, nous fait comprendre comment et il nous donne les choses. À chaque fois que Dieu est franchement, à chaque fois que Dieu agit, vous êtes prêts à pouvoir recevoir, vous allez voir qu'il y aura quelque chose qui va se dégager. Pourquoi? Parce que votre disposition dans la prière vous préparez dans une attente. Je répète, lorsque je prie, Seigneur, j'aimerais que tu puisses me conduire à pouvoir trouver un bon travail. Je m'attends à quoi? Je m'attends à ce que Dieu me conduise pour trouver un bon travail. Ça, c'est l'élément auquel je m'attends. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est que comment est-ce que Dieu va procéder dans sa direction pour que je puisse trouver un bon travail. Et c'est là maintenant que certains éléments vont se présenter à nous. Et Dieu peut utiliser des éléments surnaturels, comme des manifestations comme ça. Je fais un rêve, je dis, Anne-Marie, j'ai fait un rêve où je te voyais en train de travailler comme dans une administration, comme la poste. Ok. Mais c'est ok, comme la poste. D'accord. Mais en fait, qu'est-ce que je faisais? En fait, dans cette administration de la poste, tu étais dans les bureaux. Ok? Mais maintenant, dans les bureaux, qu'est-ce que je faisais? Non, mais en fait, dans les bureaux, tu étais comme en train de pouvoir gérer des courriers, gérer des mails, mais en fait, tu étais comme dans la gestion. Est-ce que c'est ça? Non. Ok? Là, vous êtes... Ouh, il est chouette. Est-ce que c'est... Non, mais du coup, je lui mets... Ah, mais ok. Ton sujet de prière en ce moment, c'est quoi? Ah ben, mon sujet de prière, je suis en train de prier pour le travail, mais du coup, je me pose un peu la question, dans mon travail actuel, au fait, voilà, ça se passe bien, mais je me vois un peu comme si j'aimerais changer un peu. Ok. Est-ce que ça voulait dire que Dieu est en train de me mener dans la gestion? Est-ce que ça voulait dire que Dieu est en train de te faire passer dans ton travail actuel vers la gestion? Vous voyez un peu? Dans le rêve. Déjà, premièrement, est-ce que le rêve que j'ai fait parle de son travail? Ton travail actuel, c'est quoi? Elle me dit son travail actuel. Et moi, dans mon rêve est différent de son travail actuel. Ça veut dire que ce que j'ai rêvé c'est symbolique. Première chose. Premier élément. Donc, on ne va pas prendre les choses à la lettre, mais on va travailler dans le côté image. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais dans ton travail actuel? En fait, dans mon travail actuel, je m'occupe de ça, je m'occupe de ça. Ok. Mais maintenant, moi, ce que j'ai vu, c'est autre chose. Tu veux changer? Oui. Ah, est-ce que tu es en train de me dire là-bas? Ok. Bah écoute, ce que je veux faire, je vais demander dans mon service s'il y a une opportunité dans l'autre domaine. Vous voyez? Bah, elle va demander. Oui, attends, en fait, oui, je crois, mais ça sera possible à partir de la semaine prochaine. Ah, d'accord, bah écoute, est-ce que je peux faire un changement? Oh, bah, je pense, hein, bah écoute, elle fait la demande, et là, la demande est acceptée, elle change de service, et elle voit que le service, tout se passe bien, elle dit, ah, mais non, qu'est-ce qui va se passer? Elle va comprendre le lien entre sa prière, le rêve qui a été donné, l'interprétation du rêve qui a été donné.
Vous voyez, l'onction prophétique, le Dieu qui parle au sein de l'Église. Beaucoup de choses à boire et à manger. Bien sûr, il y a de l'apéro, il y a de l'entrée, il y a du plat de résistance et il y a du dessert. Pour ceux qui sont des amoureux du bokit, vous avez aussi de quoi manger. C'est un petit clin d'œil. Bon, en tout cas, rassurez-vous, aujourd'hui ça a été digéré. Donc. L'onction prophétique au sein de l'Église locale. Dieu qui parle au sein de l'Église locale. Dans quel but Dieu parle au sein de l'Église locale? Dans quel but Dieu parle au sein de l'Église locale? Je termine pour dire 4 buts importants pour lesquels Dieu parle dans l'Église locale. Premièrement, Dieu parle pour conforter, exhorter et consoler. Dieu parle pour conforter, exhorter et consoler. Il valide les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Paul dit que celui qui prophétise, exhorte, console et réconforte. Deuxièmement, Dieu parle pour l'utilité commune. 1 Corinthiens chapitre 7, plutôt chapitre 12, l'apôtre Paul dit que les dons spirituels sont donnés pour l'utilité commune. Donc c'est important. Ça m'est donné à moi, c'est utile à Tiffany, ça m'est aussi utile parce que même moi aussi j'ai été édifié. Quand je lui donne la parole, j'ai été édifié. Comment est-ce que j'ai été édifié? J'ai été édifié par la manière dont j'ai reçu la pensée. Vous voyez, c'est cette manière-là qui me permet d'enregistrer les prochaines fois, de me dire, il se peut le jour où je demanderai à Dieu, parle-moi, si ce jour-là, il y avait une pensée qui m'était venue, je veux prendre cette pensée au pied de la lettre, considérer, et si. Mais maintenant, est-ce qu'on n'a pas à avoir peur de pouvoir se tromper et tout? Oui, pas avoir peur, mais savoir qu'on peut. La différence, parce qu'en ayant peur de se tromper, je n'aurai pas le courage de pouvoir avancer. Mais en ayant conscience que je peux, j'aurai maintenant les dispositions différentes pour dire, Seigneur, j'aimerais apprendre à pouvoir faire le tri. Comme aujourd'hui avec nos poubelles. Je fais le tri. Je sais si vous commencez à l'avoir marre, mais... Non, c'est bon. Ok, je fais le tri. Est-ce que c'est poubelle jaune ou c'est poubelle noire? Poubelle noire, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu. Poubelle jaune, c'est tout ce qui est recyclable. Donc le Saint-Esprit me dit, tu vas l'appliquer. Troisièmement, le Seigneur parle pour bâtir notre foi sur la puissance de Dieu et non sur des discours. Oh ben oui, l'étude biblique était vraiment, vraiment super. Oui, Dieu veut que la connaissance soit pratique, la connaissance soit expérimentée. C'est le Saint-Esprit qui nous le donne. C'est consciemment que je vous ai donné des exemples pratiques en prenant les gens avec ce que j'ai reçu. Comme ça, vous comprenez que je ne parlais pas simplement de l'onction prophétique pour faire beau, mais vous voyez qu'elle est à l'œuvre. Elle est là. Bâtir notre foi sur la puissance de Dieu. D'ailleurs, notre foi est bâtie sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Paul dit que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Cette démonstration d'esprit et de puissance est vitale dans l'Église. C'est là que on peut dire Dieu est là. Et comme vous le savez, je soupire que chaque jour que nous allions à l'église, en fait l'église doit être vivante. On vient, Dieu est dans l'église. Ce n'est pas pour faire beau des expressions théologiques, Dieu est là. Mais il est là, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Comment as-tu été touché aujourd'hui? Comment tu as ressenti Dieu te parler personnellement, mais aussi Dieu vous parler en tant qu'église?
C'est facile, vous savez, de rester derrière une connaissance. Imaginez, je suis, vous avez un diplôme, oui, je suis informaticien, mais tu n'as jamais eu un cas concret d'un problème informatique. Bah, je t'assure, le bac plus 5, c'est peut-être moins 5, hein. Pourquoi? Parce que lorsque tu es confronté à une situation réelle, c'est là maintenant que tout ce que tu sais ressort. C'est là maintenant que tu peux aller puiser dans ton intérieur. Et ce que le Saint-Esprit veut au sein de l'Église, c'est que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Mais face à des situations précises, je peux faire sortir comme David. Qui es-tu, Goliath? Hey, c'est quoi là? Mais est-ce que tu as ton shampoing? Bon bref, j'allais faire un peu Nabila. Mais écoute, Goliath, je sors ma pierre et je la lance pour que tu sois à terre. La prédication que j'ai entendue ce matin, je la sors. J'ai entendu que Dieu parle. Seigneur, cette semaine, tu vas me parler aussi. Je veux faire un rêve. Voyez? Et quatrièmement, c'est qui est encore beau. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste comme ça, nous tous, on peut savoir que Jésus est réellement vrai. Amen. Quatrième point, l'onction prophétique exalte Jésus. Ça élève Jésus. Au milieu de nous, ça élève Jésus pour moi. Ah, la personne va dire, en fait, c'est vrai, Dieu vraiment me connaît. Dieu vraiment me connaît. Est-ce que quand même quand ça serait Marie qui chante, Dieu me connaît, nous tous on l'accompagne. Mais la conviction de Marie n'est forcément pas ma conviction. La conviction de Marie n'est peut-être pas la conviction de Gloria. Mais si je viens, je dis, tiens Gloria, comment ça va? Oui, ça va. En fait, est-ce que... Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, d'accord. Et là, souvent les gens ils commencent à rigoler. Je voulais te dire ça juste pour que tu saches que Dieu te connaît. Oh oui, merci. Oh, waouh, c'est fou, oh, c'est beau. Ça fait quelque chose de se rendre compte que je suis connu de Dieu. La Bible nous dit clairement que nous sommes connus de Dieu. Nous l'avons lu de manière théologique, mais lorsque Dieu, au travers de quelqu'un qu'on peut toucher, nous dit « Dieu te connaît », c'est un cran de plus. C'est une proximité. Et Jésus veut et voulait que la loi de Moïse ne reste pas dans des pierres, mais la loi de Moïse soit une personne. Voilà pourquoi il est descendu. Et tous pouvaient voir la parole de Dieu faite chair. Elle a marché parmi eux. Elle a mangé avec eux. Elle a rigolé. Et la parole de Dieu faite chair leur a permis de pouvoir, connaître Dieu différemment. Que le Seigneur nous bénisse pour ce matin. Amen.